Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Après l'apparition d'une vidéo des miliciens Imbonerakure dans la commune de Nega, dans la province de Kirundo, le CNDD-FDD semble expliquer qu'il s'agit d'un incident. La chanson qui appelle au viol massif va à l'encontre des mœurs du parti CNDD-FDD, selon la chargée de la communication Nancy Moutoni. Pourtant, ce n'est pas la première fois que ces jeunes chantent des chansons qui appellent à exterminer les opposants dans toutes les communes du pays. Ces chansons sont scandées non seulement par les Imbonerakure, mais aussi des militants du parti. Je vous propose de suivre ce récit de Réveria Bazikamwe. Inyuma yaho amasanamu y'imbonerakure za CNDD-FDD abonekeye ku mbuga ngurukanabumenyi, umugambwe wasohoye itangazo aho wemeza ko abo bantu bariko bararirimba ko ari ugusambanya abakeba bakavyara imbonerakure, ari imbonerakure zabo zo muri komine Ntega, intara ya Kirundo iri mu buraruko bw'igihugu. Nancy Moutoni adeje kumenyesha amakuru mu mugambwe CNDD-FDD avuga ko izo mbonerakure zari zigiye aho zari guhurira kugira zifurizanye umwaka mushasha, ariko ko bagiye bararirimba ibiri kubiri n'akarangamutima k'umugambwe. Ariko rero si ubwa mbere amajambo aciye mu ndirimbo n'ibindi vyivugo ahamagarira izo mbonerakure guhonya abo bose badasangiye ivyumviro yumvikana. Uburorero ni bwinshi, uhereye ku ijambo ry'urongoye inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo, aho yahamagarira imbonerakure n'inzego z'umutekano guhonya ababa mu makartie yagwanije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, babone kuronka amatongo muri ayo makartie yitije ijambo kora ryakoreshejwe n'abakozi ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Hari n'ayandi majambo ya CNDD-FDD ikoresha mu myiyerekano yo kwerekana ko abatavuga rumwe nabo atari abantu ari udukoko, nko guhongora zimujeri, no kuvuga gukura amenyo utubwa tw'imikoma, canke ngo kumesa abakeba. Iryo jambo mujeri ryatangujwe na Petero Nkurunziza ubwiwe, rivuga abatavuga rumwe nabo cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi, nk'uko adasiba kubivuga mu mvugo ifobetse. Muri iryo tangazo rya CNDD-FDD, Nancy Moutoni avuga ko bariko baragira amatohoza kuri ziriya mbonerakure zo ku Ntega mu Kirundo, ariko ntacavuga ko ayo majambo yandi yavuzwe n'abo bategetsi, uhereye kuri Nkurunziza ariwe yiyumviriye bene ayo majambo yo guhindura abantu udukoko. Muri uyo mugambwe kandi bavuga ko ivyabaye aho ku Ntega araboheje izo mbonerakure kuririmba ivyo bavuga ko bitajanye n'umugambwe wabo. Ariko rero ababosha bobo bari hose, kuko bene izo ndirimbo ziririmbwa mu makomine yose y'intara zitandukanye, bikerekana ko ari umugambi uri kurashirwa mu ngiro ku rwego rw'igihugu. Aha hari mu ntara ya Rutana, komine Bukemba, Igihofi, ni mu bumanuko bw'igihugu. Izo mbonerakure ziririmba ko zizokwiruka ku bakeba gushika ibirenge bihindukiye, bakanifuriza abakeba kuribwa n'ingwe. Hari mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ntawuzi aho ayo matohoza bavuga zoshika umugambwe ugiye gukora kuri uwo mugwi wabo w'imbonerakure, ariko ikizwi co nuko basambanya abakobwa n'abakenyezi ku nguvu, bakica uyo wese badasangiye ivyumviro, ivyo baririmba nivyo bakora. La situation est grave aux yeux de la militante des droits de l'homme et en particulier des femmes. Janine Nahigombeye, elle regrette que le Burundi risque de remplacer la République démocratique du Congo, baptisée la capitale mondiale du viol. Le viol qui devient comme une arme de guerre de la milice Imbonerakure. Je vous propose de la suivre. Bujumbura parle toujours de personnes qui salissent son image. Je suppose que grâce à cette vidéo, il aura compris
que ce sont ses propres fils, ce sont ses propres enfants, ce sont les jeunes du parti au pouvoir qui salissent son image. Et j'ose espérer aussi que maintenant, tout le monde comprend pourquoi, malgré qu'il y a la paix dont parle le parti au pouvoir et le gouvernement au Burundi, pourquoi est-ce que les gens continuent à fuir le pays? C'est à cause de ce genre de propos. Est-ce que vous pouvez continuer à vivre dans un contexte où on vous dit qu'on va vous violer? Alors, aussi, la deuxième chose qui est aussi très importante, il faut que le procureur du lieu se saisisse de ce dossier. Il a les preuves, il faut qu'il se saisisse de ce dossier parce qu'il ne faut pas banaliser de tels propos dans le contexte d'un pays comme le Burundi qui est frontalier avec le Rwanda et la RDC. C'est des pays très bien connu, où il y a eu l'utilisation du viol comme une arme de guerre. Et je vous rappelle qu'il y a seulement 2 ans, et les viols continuent, mais il y a seulement 2 ans, la RDC a été baptisée la capitale mondiale du viol. Est-ce que Bujumbura, est-ce que le CNDD-FDD veut remplacer le CNDD-FDD dans cette situation macabre? J'ose espérer que ce n'est pas le cas. Les signatures annexées sur le document de préavis de grève envoyé par les étudiants de l'Université du Burundi au président de la République du Burundi font état d'une escroquerie. Propos du recteur de l'Université du Burundi après les résultats préliminaires de l'authentification. Professeur Gaspard Banyangimbona affirme que même certains des signataires commencent à venir retirer leur signature en dénonçant des cas d'escroquerie. Je vous propose de le suivre. Nous avons procédé au cours de la semaine passée à l'authentification des signataires figurant sur ce document. Bien que l'exercice d'authentification ne soit pas encore complété, les résultats préliminaires font état d'une escroquerie dans les signatures annexées au document envoyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme préavis de grève. En effet, la plupart des signataires n'étaient pas au courant du contenu du document et du destinataire de ce dernier. Certains des noms figurant sur ce document ne portent pas de signature, mais des numéros de téléphone. D'autres noms portent des signatures PO, par ordre. Enfin, nous avons des témoignages que certaines signatures annexées au document ont été collectées dans le cadre d'une autre réunion qui n'avait rien à voir avec le fameux document. Certains des signataires, d'ailleurs, commencent à venir retirer leurs signatures en dénonçant des cas d'escroquerie. Pour le moment, les responsabilités dans cette escroquerie sont en train d'être établies et les coupables seront punis conformément au règlement en vigueur qui n'exclut pas les sanctions pénales. Pas besoin d'abus de pouvoir pour remettre les choses en ordre pour les étudiants de l'Université du Burundi. Le dialogue seulement suffit pour remédier à cette situation, d'après Tassien Sibomana de l'UPRONA de l'opposition. En même temps, ancien de l'Université du Burundi, les étudiants ont le droit de manifester leurs appréciations vis-à-vis à la mesure prise à leurs égards, comme la Constitution du Burundi l'indique. Suivez-le encore une fois. Avant de passer à cette mesure, avant de légiférer dans ce sens, il fallait interroger l'histoire récente du Burundi. Savoir comment cette question a soulevé des remous, a suscité des remous, et comment les autorités d'alors ont fait pour gérer cette situation. J'ai l'impression que cela n'a pas été fait. Ça, c'est le premier constat malheureux. Deuxième constat, c'est que, comme je l'ai dit, on légifère pour une société et pour trouver une solution à un problème de cette société. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burundi, qui vit dans une crise politico-sécuritaire et socio-économique, où les Burundais mangent une fois le jour à peine, est-ce que cette question était opportune? J'ai l'impression que non. Alors, comme l'autorité est passée à la vitesse supérieure en mettant en place
cette mesure et qu'après, il y a eu des revendications relatives, la meilleure stratégie, c'est de passer à l'explication, au dialogue avec les concernés, qui sont directement les étudiants d'aujourd'hui, mais qui sont indirectement leurs petits frères, leurs petites sœurs, sans oublier la population burundaise qui est de façon indirecte concernée par cette mesure. Ni les uns ni les autres n'ont jamais eu droit à cette séance d'explication pour être convaincus de l'intérêt que va apporter cette mesure de pré-bourse. Le gouvernement du Burundi devrait passer par l'explication de la mesure de pré-bourse aux étudiants avant de la mettre en vigueur. Selon Tassien Sibomana, porte-parole de l'UPRONA de l'opposition et ancien de l'Université du Burundi, cette mesure n'est pas nouvelle. Même en 1990, elle a tenté d'être mise en vigueur et ça a suscité les mêmes remous et ça n'a pas réussi. Il fallait que le gouvernement tienne compte de ce qui s'est passé à cette époque. Je vous prie de le suivre. L'action prioritaire, c'est d'accepter le dialogue. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, toute loi, en principe, est adoptée ou est promulguée pour espérer améliorer la situation existante. Si par malheur, les soi-disant bénéficiaires de cette loi y trouvent des incohérences, ils trouvent des pièges plutôt que des facilités. Il est de leur droit de réclamer de plus amples éclaircissements, de plus amples explications. Ça, c'est d'abord le principe sacro-saint d'une bonne gouvernance. Vous ne pouvez pas imposer une loi tant que les bénéficiaires veulent davantage d'explications et vous refusez de leur en donner. Deuxième chose, c'est d'éviter des abus d'autorité, des abus de pouvoir. Les étudiants ont lancé un mouvement de grève, un préavis de grève. En soi, ce n'est pas une mauvaise démarche parce que c'est une démarche légale, c'est une démarche constitutionnellement reconnue. Tant que c'est une démarche constitutionnellement reconnue, des tracasseries policières que nous remarquons aujourd'hui n'ont pas droit de citer parce qu'elles sont contraires à la Constitution. C'est donc un clin d'œil que je fais à toutes ces autorités, qu'elles soient rectorales, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient policières, elles sont en train de commettre des abus. C'était Tassien Sibomana. Commémoration ce 6 avril 2017 du 23e anniversaire de l'assassinat du feu président Cyprien Ntaryamira. Jean de Dieu Mutabazi, président du parti Radéou, qui a travaillé à son cabinet à l'époque, retient de Cyprien Ntaryamira un homme organisé qui prônait la discipline. Selon Jean de Dieu Mutabazi, cette discipline devrait servir d'exemple au Burundi. Je vous propose de le suivre. Ce que je retiens du président Ntaryamira, c'est que c'était un homme organisé, un homme qui aimait la discipline, un homme qui n'aimait pas du tout le désordre. Il était pour toute forme de revendication, mais il n'était pas pour l'usage de la violence, il n'était pas pour l'usage du désordre ou des insurrections. C'est pourquoi aujourd'hui, nous saisissons toujours l'appel à ceux qui ont des revendications politico-sociales d'éviter la voie de la violence et de toujours recourir à la voie des revendications pacifiques et à la voie des revendications en passant par le dialogue. Aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, nous allons commémorer le 23e anniversaire de l'assassinat du président Ntaryamira. Il a été assassiné, il était en compagnie de son homologue rwandais Juvenal Habyarimana, et leur assassinat a occasionné la déstabilisation de 3 pays, dont la RDC, le Burundi et le Rwanda, et a occasionné aussi beaucoup de pertes en vies humaines. Et c'est pourquoi nous ne cessons chaque fois
que nous avons l'occasion de condamner cet assassinat. Et nous demandons chaque fois avec insistance que des enquêtes neutres internationales puissent se faire pour que les responsables de ce double assassinat comparaissent devant la loi et soient punis conformément à la loi. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.